Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Naya Carter, de toute façon tu connais déjà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. En fait cette story time, je vous l'avais déjà raconté mais il y a eu une suite. Il y a eu une suite, donc ça veut dire que pour les anciens, il y aura la suite et pour les nouveaux vous allez être choqués. Oh. Donc commencez à liker vos abonnés, commenter, surtout vos abonnés parce que je vous ai déjà dit que le nombre de vues il colle pas avec le nombre de mes abonnés et ça suffit en fait. On est en 2026, arrêtez d'avoir des cœurs noirs. Bref. Donc du coup la story time. J'ai une pote à moi et tout qui se voyait avec un gars et tout. Et comme j'étais avec elle, quand le gars il est venu et tout, le gars il s'est dit bah vas-y venons on va chez un de mes potes et tout. Genre en gros le mec il m'a dit ah c'est quoi ton style vous. À l'époque moi mon style vous connaissez tous c'était les tismés. Donc il voit un peu dans ses camarades qui est un peu mon style et on s'en va voir le gars. Donc maintenant le gars lui il avait un appartement et tout. Donc ça veut dire qu'on est parti chercher à manger et tout ça et on s'est posé chez le gars. Ma pote elle est dans la chambre, elle fait ses eux et là-bas, moi et le gars on discute, tu connais, tranquille. Donc on échange les contacts. Quand on échange les contacts et tout, lui et moi on se voit 2-3 fois et tout, voilà quoi, tu vois, tranquillos. Ensuite, j'étais toujours avec ma pote. Hein. Donc un jour et tout, je décide d'aller le voir seul. Tu vois. Donc je vais le voir seul et tout. Et ce qui on a un goût quoi. On a un goût, tout ça, tatati tatata. Et sauf que ce jour-là, en fait, je crois que la veille, en tout cas ça faisait 2 jours que j'avais pas pris ma pilule. Tu vois. Ça je vais faire vite le passage parce que c'est après qui est chaud. Donc, j'avais pas pris ma pilule et tout, donc ça veut dire que lui et moi on continue à parler tout ça. 2 semaines après, j'ai pas mes règles. Genre, je pense que c'était 1 semaine après, j'avais pas eu mes règles. Et après, la semaine d'après, j'ai pris la prise de sang et bref, j'étais enceinte. Donc du coup, moi je dis à ma pote, ah, je suis enceinte et tout, patati, patata. Et elle me dit, ah, tu vas faire quoi? Je dis, ah ben non, moi je peux pas, je vais avorter. Ah, moi je peux pas, je vais avorter. En plus, je crois que j'étais en plein lycée, hein. Vu qu'elle, je la connaissais déjà, donc ça veut dire que j'étais en BEP sanitaire et social. Donc ça veut dire que c'était en 2000... Oh, ça date de ouf. En tout cas, je devais avoir 18 ans. Je devais avoir 18 ans. De là, bah voilà. Là, je suis enceinte et tout, donc je lui dis... elle m'accompagne dans mes démarches, dans toutes mes démarches pour pouvoir avorter, etc. etc. Mais en tout temps, moi, j'avais pas dit au gars, je faisais déjà mes démarches, mais je me suis dit, ah vas-y, je vais lui dire après. Parce que le jour où j'ai su que j'étais enceinte, je suis partie à le planning familial. Déjà, de base, j'étais partie au planning familial. Après, elle m'avait demandé qu'est-ce que je vais faire. J'ai dit que ouais, je vais avorter de ça. Donc, elle m'avait donné une adresse à aller loin là-bas dans le 7-7 là, je sais plus trop. Après j'avais fait une prise de sang, après je sais pas quoi, bref c'était mélangé, mais dans tous les cas, fallait que j'avorte. De là et tout, moi j'informe le gars, je lui dis ah et tout, je suis enceinte et tout et tout et tout. Quand je lui dis je suis enceinte et tout et tout et tout, le gars il me répond ah, le gars il s'appelait Carmelo. Carmelina. Vu que c'est une petite pétasse, Carmelina on va l'appeler. Voilà. Donc, la chouin de Carmelina, elle me dit, genre un message, hein. Ah mais c'est pas le téléphone de Carmelina, hein. Bon je vais dire Carmelo, mais si je dis la pétasse c'est lui, tu vois ou pas? Parce qu'il y a des comportements vraiment de... Bref, je vais dire Carmelo sinon vous allez vous mélanger. Bref. Donc, Carmelo m'envoie un message. C'est pas Carmelo, Carmelo il est parti en voyage pendant 6 mois, il reviendra pas, voilà, je sais pas quoi. Je dis ah bah informe-lui alors que je suis enceinte. Il me dit ouais mais non ouais voilà c'est ça. Et du coup bref le numéro arrête de répondre et le numéro m'envoie un message 2-3 jours après pour me dire oui Carmelo il m'a parlé de la situation, je trouve pas ça correct, que vous voulez garder l'enfant et tout. En fait vu qu'il répondait pas, moi je lui ai dit qu'il va assumer sa paternité. Que avec moi là on blague pas. Sachant que moi j'étais déjà en train de faire mes démarches pour avorter. Tu vois. Ça n'a même pas duré longtemps, hein. Ça n'a même pas duré 2 semaines. Hein. J'avais avorté en chape, je m'en rappelle. Voilà. D'ailleurs la story time de l'avortement je vais vous la faire un peu plus tard. Ok. Bref. Donc de là,
il m'envoie un message pour me dire oui, je trouve pas ça juste que vous vouliez garder l'enfant contre son gré et tout, patati patati. Yeah. Toi là, mêle-toi de ce qui te regarde et en plus arrête de faire genre que c'est pas Carmelo qui parle, je sais que c'est toi qui parles. Il dit t'en veux pas, il n'y a pas de souci. Je l'ai laissé comme ça. Moi, je suis partie, j'ai avorté, je fais ce que j'avais à faire, tranquillos, tranquilla, tu vois. Donc, 9 mois plus tard, lui, il savait pas que j'avais avorté. Parce que lui, je lui ai dit, tu vas assumer. Je vais accoucher, tu vas assumer, je vais te poursuivre. Tu vois? Parce qu'en fait, moi, je me dis quoi? Au moins, tu parles avec la go pour savoir qu'est-ce qu'elle veut faire ou pas. Moi, j'étais dans l'optique d'avorter. Mais si tu parles pas avec moi, tu peux pas savoir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Lui, non. Lui, directement, quand je lui ai dit, je suis enceinte, ah, c'est pas Carmelo qui parle en message. C'est-à-dire que lui, on n'a même pas parlé. C'est pour ça que je lui ai dit, je sais que c'est toi derrière, mais tu vas assumer. Sachant que moi, j'avais déjà avorté. Donc, j'étais toujours dans les démarches. Bref, 9 mois après, ma pote, ma pote, c'était comme si c'était moi. Elle n'avait pas digéré ça. Elle, si tu me faisais un truc là, elle, là, ça passait pas. Tu vois? Et elle-même, elle m'a dit, hey, tu veux qu'on lui fasse un truc? Tu veux qu'on lui fasse un truc? Moi, je connais des gars. Je connais des vrais gorilles même là. Des vrais gars. S'ils veulent, ils lui font un truc en chap-chap, ma chérie. Il dit non, c'est bon, t'inquiète. On va le laisser comme ça, t'inquiète. Lui là, il va pas réussir sa vie, il faut le laisser. Elle m'a dit, oh toi aussi, non. Je dis laisse-le. 9 mois plus tard maintenant. Ma pote qui décide de lui envoyer un message pour lui dire, ah, Ami c'est moi. Bon, Inaya vient d'accoucher. Non, en fait, c'est comme si elle avait envoyé un message groupé. Genre en mode, oui, je vous annonce que Inaya, elle a accouché, tout ça, elle est à tel hôpital, la chambre, tant, c'est des jumeaux, vous pouvez venir de telle heure à telle heure. Genre en mode comme si c'était un message groupé envoyé à tout le monde. C'est là que Carmelo appelle le numéro qui lui a envoyé ce message. Oui, allô, j'ai reçu un message et tout. Ah, c'est Carmelo? Oui, c'est Carmelo. Ah, ben je croyais que c'était pas toi. C'est pas moi qui a dit ça, c'est ma copine. Hein. Je crois que c'était pas toi et tout, nanana. Bref, moi, ma copine, elle a accouché. Hein. Donc, tes histoires de oui, c'est pas moi, là. Commence à l'assumer. Commence à l'assumer. C'est à cause de elle que je te laisse. Hein. C'est à cause de elle que je te laisse. Si c'était moi, là, il y a longtemps, t'as appuyé, il y a longtemps, t'as cherché, il y a longtemps, t'as trouvé. Et puis, on t'a essoré. Voilà. Donc, il dit que lui, il savait pas que moi j'avais gardé. Oui, mais comment tu veux savoir? Parce que t'as pas discuté avec elle, t'as fait genre que c'était pas toi derrière le message. Derrière le téléphone, pardon. Tu vois? Donc après, je lui dis, non, mais vas-y, tranquille, laisse. Je dis à ma pote, elle me dit ce qu'elle a fait. Je lui dis, non, vas-y, laisse tranquille, je sais ce que je vais faire. Du coup, moi, je l'appelle derrière. Je lui dis, ouais, ma copine, elle t'a envoyé un message. En fait, c'est pas vrai, j'ai avorté depuis longtemps, j'étais pas enceinte. Enfin, j'étais enceinte, mais j'ai avorté depuis longtemps et tout. Vu que moi, il me faisait croire que c'était quelqu'un. Donc, moi, j'ai envoyé ce message maintenant. Il me dit, ah, ça va et tout, ah, ça fait longtemps. Ah, ok, c'était une blague. Ah, après, je dis, donc, c'est vraiment toi. Donc, c'était vraiment ce message. Pourquoi à l'époque, il y a 9 mois, tu m'as dit que c'était pas ton numéro? Ouais, non, mais parce que j'avais eu peur et tout. J'ai dit, ouais, mais quand c'est des trucs comme ça, en fait, tu discutes avec la personne, en fait. Sachant que lui, il était plus âgé que moi, il avait 18 ans, mais lui, il était plus âgé que moi. Tu vois? Donc de là et tout, le gars il veut me recapter pour me revoir, pour me remou, genre le mec. Genre, le mec sans scrupule. Genre, à partir de là, j'ai dit, toi là, je vais détruire ta vie. À chaque fois que tu voudras faire quelque chose là, ça va pas réussir. Ça va pas réussir. On va toujours se retrouver. C'est moi, je te dis ça. J'ai dit ça dans ma tête, hein. Voilà. Donc, le temps passe. Et en fait, à l'époque, quand je le voyais, j'étais comme actuellement. Et en 2014, je me suis inscrite sur Badoo. Quand je me dis comme actuellement, je parle de mon teint de peau. J'étais comme ça quand je l'ai connu. Maintenant, en 2014, moi, je m'étais déjà tcha. Et en plus de ça, j'avais des tatouages. Et j'étais percée à la joue. Et quand je l'ai rencontré lui, j'étais pas percée à la joue. J'étais pas claire, j'étais pas tatouée. Donc c'est vraiment deux extrémités, deux personnes différentes. Donc il ne pouvait pas me reconnaître, sauf à ma voix. Tu vois, parce que je sais que physiquement même j'avais changé. Tu vois. Maintenant en 2014, moi je décide, 2014-2015, un délire comme ça, je m'inscris sur Badoo. Maintenant quand je m'inscris sur Badoo, le profil qui me like, c'est Carmelo. Carmelina la pétasse.
qui me like. Du coup, moi aussi, je le like pour que ça fasse le match. Moi, je sais qui il est. Mais lui, il sait pas qui moi je suis. C'est là le jeu. Les jeux comme ça, j'adore. C'est la partie du film que moi, j'adore là. C'est ça arrivé là maintenant. C'est la partie du film que moi, j'adore là. C'est ça qui est arrivé maintenant. Donc moi, je joue avec son esprit maintenant. Mais là, on parle en message. C'est-à-dire que quand on décide de s'appeler avec les numéros, on s'appelle. Il me dit, ah, ta voix me dit quelque chose. Je dis, ah ouais, et tout. Oh, ta voix me dit rien, sinon ça va. Et tout, on commence à parler 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et tout. Et vint le moment où on doit se voir. Sauf que je sais pas, je crois qu'à force de parler, en fait, il a trouvé des similitudes entre la moi de avant et la moi de 2014. Donc à un moment il me dit ouais là je suis avec des potes et là tu me casses les couilles et je sais pas encore que je lui avais rien fait tu vois. Et il y avait ses potes qui derrière qui disaient mais pourquoi tu parles à une meuf comme ça et tout, t'es bizarre et tout. Et son pote qui prend le téléphone, je dis non mais moi je sais pas qu'est-ce qui lui arrive et tout et tout et tout. Je me rappelle j'étais dans ma chambre, mais derrière ils étaient en train de dormir, ils m'ont chassé, ils m'ont dit va au salon pour parler. Parce que moi je parle fort. Bref, quand je suis chez moi. Et de là il me dit ouais tu me fais trop penser à une ex à moi qui habite à Meaux, c'est trop bizarre et tout, ton piercing à la joue, les tatouages, or que avant j'étais pas tatouée, j'étais pas percée genre. Et en plus j'étais claire à l'époque où lui il me parlait genre en 2014. Bref, il dit moi je sais pas ce que t'as fait à la fille, je sais pas ce que la fille t'a fait pour que tu sois traumatisée comme ça, mais faut passer au-dessus en fait. Je te dis que c'est pas moi en fait. De là lui et moi on s'est embrouillé, je l'ai bloqué. Il a essayé de me recontacter mais je l'ai bloqué. Tu vois. Là même là j'aurais pu lui faire un truc là même là non. T'es malade, toi tu vas me faire avorter et puis tu vas faire le mec qui disparaît. On joue pas avec moi comme ça hein. Attendez c'est pas fini. En 2022, donc de 2014 non jusqu'à 2022, j'avais déjà raconté cette story time. Tu vois, j'avais raconté cette story time. Quand j'ai raconté cette story time, j'ai une pote à moi à l'époque qui s'était inscrite sur Badoo. Donc ma copine elle me dit ah moi je sais pas ton Carmelo il ressemble à quoi mais comment tu l'avais décrit parce que c'était une abonnée qui était devenue une pote. La chienne là de 2022 là, Didi là. Elle me dit que oui elle s'est inscrite sur Badoo, qu'il y a quelqu'un qui ressemble à la personne que j'ai décrite dans ma story time passée là. Il dit ah ouais vas-y on voit ça. Et il l'a matché. Il dit vas-y on voit sa tête. Elle m'envoie sa tête, je dis bah oui c'est lui. C'est lui depuis 2000 je sais pas combien là. Jusqu'à là il est célibataire. Il est toujours dans les badous. Tant que je vais pas lever ta malédiction là tu vas rester comme ça. Je sais qu'il regarde les vidéos, je vais vous expliquer pourquoi et comment je sais qu'il regarde les vidéos là. Donc maintenant avec DJ me dit ouais lui c'est pas mon style et tout. Je lui dis ok dis-lui que c'est pas ton style. Dis-lui que c'est pas ton style mais que tu as une copine qui serait intéressée par son profil. Entre 2014 et puis 2022, j'ai toujours les mêmes tatouages. C'est toujours la même. Est-ce que tu vois un peu? Donc du coup ma copine elle lui envoie des photos de moi. Quand elle lui envoie maintenant les photos de moi là, le gars il dit que je suis son style. Oui. Maintenant le gars il dit que je suis son style. Qu'elle a qu'à lui envoyer mon contact. Donc j'ai dit ok, envoie-lui mon numéro. Et à ce moment-là, je n'ai juste... Il est bête jusqu'à même, tu vas voir la suite là même. Écoute bien la suite hein. Elle est ma camarade au téléphone en même temps. Parce qu'elle a raté un petit épisode. De là, il m'appelle. Et moi, je venais d'acheter un iPhone, je ne savais pas comment on utilisait. Bref, j'avais pas un truc. Maintenant, lui, c'est un gars, il aime trop appeler en FaceTime. Moi, je déteste ça. Je préférais t'apprêter, tout ça. T'es là, tu m'appelles en FaceTime, mon truc là, comme ça. Là. Tu vois? Donc, on s'appelle en FaceTime. Moi, je t'ai pas maquillé, rien. Je m'en foutais. Je savais que lui, là, j'allais lui... ce que j'allais lui faire, là, lui montrer, là. C'est parce que le plan, là, même, a échoué. Ça a été plutôt... Ça a échoué plus tôt. Hein. C'est ce que j'allais lui faire, là, même, là, non, là. Bref. Donc, de là... Il m'appelle en FaceTime, je lui dis ah mais tu sais pour les iPhones j'arrive pas et tout, aide-moi, il m'a aidé et tout, il me dit ah ça va, je dis ouais ça va et toi?
Et puis genre, on est là quoi. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Regarde, il m'a dit à mon goût plusieurs fois, tu dois me reconnaître en fait. Donc on est là, on parle, on fait ça, on passe notre journée au téléphone même. Je lui dis, ah moi je dois m'occuper de l'enfant, je te rappelle. Ah mais tu peux t'occuper de l'enfant pendant qu'on est au téléphone ensemble. Genre il voulait pas raccrocher même. Tu vois le gars qui a la dalle. Le dalleux de waouh là. C'était Carmelo, aka Carmelina la pétasse. C'était lui. De là et tout, on se parle et tout, et 2 jours après, il me dit que oui, il voudrait bien venir me voir et tout, que lui il a un scooter, s'il veut, si je veux, il peut bien venir chez moi, que manani, que nanana. Je lui ai dit, ah, moi personnellement, il y a des gens, ils viennent plus chez moi, donc s'il veut me voir, c'est en dehors, genre, tu vois. Donc on commence à parler, et de là, on s'appelle le soir. 2 jours après, hein, on s'appelle le soir et tout, et il me dit, ouais, tu sais, les trucs d'adolescent, genre en gros de mon goût par téléphone. Genre en mode on se téchou, et puis on fait des trucs comme ça. Et si je suis désolée, moi je fais pas ce genre de choses en fait. Et genre il voulait activer sa caméra pendant que je me massais pitchounette quoi. Genre je me en bas. C'est tellement des trucs de prisonniers ça. Mais Des délinquants. des délinquants sexuels wesh. Eh mais c'est des trucs de gamin. Touche pipi quoi. Genre on est à quelle époque? Non mais... Eh, vraiment. Donc et tout, moi je dis non et tout, non. Du coup quand moi je dis non et tout, j'ai une autre pote à moi, je dis, elle me trouve faire des bails comme ça. Du coup je l'appelle, je lui dis, je t'appelle en conférence, fais genre c'est toi, tu fais des trucs comme ça et tout. Et je dis par contre si je fais, je me mets pas en caméra et tout, nanani, parce que moi j'ai pas confiance, il y a déjà quelqu'un qui m'avait fait ça et tout, nanana. Et il me dit ok. Du coup là il se touche, il fait des... Oh bébé. Et puis ma copine qui est là, qui fait c'était trop marrant. Moi j'avais mis muet et je rigolais. Et puis en même temps lui me bombardait d'appels en vidéo. Je dis non là je suis trop à fond là, je peux pas répondre, je suis trop à fond. La honte de ça. Maintenant il dit ouais non mais bébé faut trop qu'on se voie et tout, nanani nanana. Du coup moi j'ai dit attends, tu veux me voir, il n'y a pas de souci, on peut se programmer ça. Maintenant, moi, j'ai dit à ma pote, le gars là, il est tellement idiot. Attends, je vais lui faire croire, je vais lui dire que la go qu'il enceintait à l'époque là, c'est moi. Et que j'ai gardé le gosse. Que tiens, regarde son enfant. Ma copine m'avait envoyé la photo la photo d'un gars à elle ou d'un pote à elle, parce qu'elle lui avait demandé et il avait accepté. Ou un truc comme ça. En tout cas, une petite métisse quoi. Voilà. Donc, un jour comme ça, je l'appelle en fait. Et je lui dis tu sais pas je suis qui? Il me dit bah non. Enfin si, t'es Naya quoi. Il dit tu me reconnais pas. Il dit t'es sûr que tu me reconnais pas? T'es sûr que tu me reconnais pas, que tu m'as jamais vu? Et tout. Il me dit bah là comme tu me dis ça je sais pas. J'ai dit regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Je te dis rien. Il me dit non mais pourquoi, mais vas-y dis. Et tu vois t'as ton ex de mots, comme t'aimes bien le dire. Tu vois on n'était même pas ex mais bon. Ils ont le mot ex trop rapide ces hommes là. Enfin ces petits garçons. La meuf de mots que t'as enceinté puis que t'as laissé là, c'est moi. Et puis je t'informe aussi que tu as un enfant. Et que l'enfant actuellement a, je crois que j'avais 17 ans. Ça datait, en tout cas j'avais calculé entre la période où je l'avais vu et maintenant. Et voilà. Donc, commence à faire, si tu es trop fâché là, commence à faire tes tests de paternité. Parce que je sais que tu vas nier. Tu fais tes tests de paternité. Après, il me dit, ah non, moi je t'arrête tout de suite, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Je dis, tes bêtises là, tu vas m'arrêter ça. Il dit, tes bêtises là, même tu vas m'arrêter ça tout de suite. Il n'y a pas de je sais pas moi. Donc, toi, depuis 2012 là-bas, là, parce que ça datait, hein. Il dit, ah oui, ça datait. Depuis 2012 à là, c'est-à-dire que l'enfant devait peut-être avoir 9 ans. Il dit depuis 2012, toi t'es encore dans ce délire-là. Depuis là. Depuis t'es encore dans ce délire-là de pas assumer. C'est pour ça depuis toutes ces années-là, t'as pas eu femme. T'as pas eu relation sérieuse. T'as même pas d'appart fixe. C'est pour ça que ta vie est misérable. En fait, t'as touché quelqu'un, même fallait pas. Tu sais c'est qui mes ancêtres, moi? Faut me toucher, seulement tu vas voir. C'est parce que j'ai pas voulu rentrer dans ton âme, courir avec ton âme là, c'est à cause de ça. Donne-moi celui-là, ce pingouin là.
J'ai dit, si tu dis que c'est pas ton enfant, c'est simple. On fait un test de paternité. Le test de paternité va s'avérer positif. Tu vas me devoir toutes ces années de pension alimentaire. Et après, voilà, et on verra. On verra. On va aller chez le juge, parce que je vais déposer plainte contre toi. Pour abandon de je sais pas. En fait, j'avais grave fait des recherches, genre. Et on verra. Ouais, mais moi, c'est pas moi. L'enfant, il a quel âge? Vas-y, dis-moi, l'enfant, il a quel âge? J'ai dit un age. Ouais, son anniversaire, c'est quand? J'ai dit son anniversaire. Il me dit, ouais, mais c'est pas possible parce qu'à l'époque où toi et moi, on se voyait, j'étais je dis un truc comme ça, hein, à Clichy. Ah non, Porte d'Orléans. Il habitait à Porte d'Orléans. Les gens vont le reconnaître. À Porte d'Orléans, j'étais en telle date et telle date. Et là, c'est pas possible parce que je dis, mon gars, tu parles trop. Tu veux faire le test de paternité? Oui ou non? Il m'a dit non, mais j'ai pas envie, non, 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 non. Moi, tu ne me connais pas, hein. Moi, je suis un Colombien. Moi, je suis un Colombien. Nous, on rigole pas avec les gens comme ça, hein. Si tu veux commencer à me faire des problèmes, là, moi, je vais appeler mes oncles, mes oncles et tout. On va venir chez toi, ils vont te déchiqueter. Moi, tu me connais pas. J'ai dit, parce que qui a peur de toi? J'ai dit, quand tu te regardes, ta taille courte, là. Ta taille, on dirait, on a coupé en 3 pour déposer, là. Et puis regarde cuit même qui sort derrière, on dirait une femme. Si tu le vois de dos même là et qui porte un legging, on dirait une meuf. Tellement il a gros cuit. Formé comme ça, on dirait foutu là. Toi tu vas parler à qui comme ça? En fait. Donc là moi ça me suffisait pas. Donc j'ai dit à ma copine, vu que tu connais plein de gars là, fais rentrer un de tes mogos en jeu. Maintenant on a fait croire au mogo de ma copine que le gars il m'avait laissé enceinte en 2012 et qu'il avait refusé. Parce qu'en soi, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Sauf que nous, on n'a pas dit que j'avais avorté. On a dit que l'enfant, il a. Donc, le gars de ma copine, vu que lui aussi, il a enfant et qu'il sait qu'il ne peut pas se comporter comme ça l'a pris par les tripes. Donc, je lui ai dit, ouais, vu que moi, j'ai pas de grand frère, on lui a dit ça, essaye de jouer le grand frère. C'est là que je donne le numéro même à Carmelo. Carmélina la pétasse. C'est là que je lui donne le numéro. En 2022, là, hein, il y a 3 ans. Donc de là, le gars l'appelle, lui dit ouais moi ma petite soeur tu l'as laissée enceinte et tout, si tu sais vraiment pas toi le père, et ben on fait un test de paternité et je sais pas quoi. Pourquoi tu refuses de faire le test de paternité si c'est pas toi le père en fait? On comprend pas en fait. Tu vois? Après je sais pas, il commence à rentrer dans des arguments, je sais pas ce qu'il raconte et tout, je sais pas, il est rentré dans le cerveau du gars, le gars il lui donne raison, je comprends pas. Parce que les gars en fait quand il faut se suivre dans la bêtise, ils sont dedans. Bref, de là et tout, j'ai dit, tu sais quoi, toi et moi on va arrêter de parler, je sais pas quoi. Donc moi à ce moment-là, je voulais lui dire que, en fait, tout était vrai à part que l'enfant est là, l'enfant n'est plus là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai pris ma caméra, j'ai fait un direct et j'ai expliqué la story comme je vous ai expliqué. Et j'ai dit, bon, là, on va appeler Carmélina la pétasse, aka Carmelo, pour lui dire que c'est faux pour l'enfant là. Mais ce qu'il a fait dans le passé là, c'est réel. Il a laissé une go enceinte. Et puis il a même pas eu de discussion avec elle. Il a fait genre que c'est pas lui. Et puis il a même pas grandi. Jusqu'en 2022, il a pas grandi. Que oui, c'est pas moi. Tu vas faire ça avec qui? Bref, donc moi je fais mon direct. Et j'appelle en live. Mais comme là j'étais en live, le gars il a pas décroché. On l'a appelé 2 fois, il a pas décroché. Donc moi j'ai coupé le live et j'ai mis dans mon snap. D'ailleurs suivez-moi sur snap parce que tout se passe là-bas. Je fais des sacs au crochet. Un sac par jour. Voilà, si tu le veux, tu viens sur Vinted, tu vas, je dépose là-bas, t'achètes. Bref. Donc, de là, je mets sur Snap à Carmelo. Carmelo n'a pas décroché et tout. Mais là, il me rappelle. Est-ce que je relance le live ou pas? Donc là, je dis Carmelo. Donc quand je coupe, au moment où je coupe le live, c'est là que lui me rappelle. Donc moi je mets sur Snap, Carmelo, aka Carmélina la pétasse, m'appelle. Est-ce que je relance le live et puis on lui dit ensemble? Sauf que vas-y, bref. Du coup, je laisse comme ça. Moi j'avais fini mon live vers 16h je pense. Et vers 18h je reçois grave des appels de Carmelo. Et entre temps, je reçois des appels, je reçois des messages d'une abonnée qui me dit que oui, Carmelo, il la drague en ce moment-là même là. C'est-à-dire au moment où lui et moi on parlait là, il draguait une petite abonnée à moi que j'avais aussi.
Et que elle, par contre, elle était en break avec son gars, qu'elle a repris avec son gars, mais depuis le gars, il fait que l'harceler et tout, tu vois. Et de là, je lui dis, ah ouais, il fait que t'harceler et tout ça. Elle me dit, ouais, il fait que m'harceler et tout, moi je comprends pas. Mais si t'es en contact avec lui, lui dis pas que je t'ai parlé et tout. J'ai dit, ok. Maintenant, peu de temps après, je reçois plein d'appels de Carmelo, du coup je réponds, je lui dis, ouais. Il me dit, ouais, et tout, moi je t'avais pas reconnu parce qu'à l'époque, en 2012, t'étais foncé, là t'avais du choco, là t'es devenu clair et tout. Donc voilà, je sais pas, il essaie de se justifier, t'es parti parler à je sais pas qui, nanana, nanana. Il dit, déjà, je comprends pas ce que tu dis, en plus moi je suis malade, je sais pas de quoi tu parles. Tu peux m'expliquer doucement parce que je comprends pas tout le charabia que t'es en train de me dire, genre posez-moi en fait, alors que voilà. Après il me dit, ouais, bah, on m'a envoyé ta chaîne, on m'a envoyé ton live, je sais que t'avais fait une vidéo, tatati, tatata. Et en fait, la personne qui a fait ça, c'est l'abonné qui est venu me dire que Carmelo le drague là, tu vois. Quand j'ai su ça, j'ai dit, ah bah oui, j'ai une abonnée aussi qui m'a dit que tu l'as dragué en ce moment. Donc du coup, lui, il envoie un message à l'abonné pendant que je suis au téléphone avec lui pour lui dire, ouais, pourquoi t'as dit que je te draguais? Donc du coup, la fille aussi m'envoie un message pour me dire, ouais, t'as dit à Carmelo que je t'avais dit que patati que patata. Tu vois, les trucs à la con comme ça. Tu vois les trucs à la con comme ça? Donc après, j'ai coupé, j'ai dit, écoute Carmelo, là, je suis malade. J'ai fait ma voix de malade. J'ai dit, écoute Carmelo, là, je suis fatiguée, je suis malade. Donc là, moi, vraiment, mon seul objectif, c'est tu veux reconnaître ton enfant ou pas. Si tu veux pas, c'est pas grave, quoi. Mais sinon, tu bloques mon numéro, quoi. Il m'a dit, non, mais je veux pas t'embêter. Je suis désolée que tu sois malade ou pas, mais c'est parce que nanani, on m'avait dit ça et tout, nanana. J'ai dit, bref, c'est pas ça le sujet et tout. Donc je sais pas. Voilà quoi. Après, je l'ai bloqué. Après, je l'ai bloqué tout simplement. Et il m'a rappelé en inconnu. Je recevais que des appels inconnus. Après, moi, je changeais de numéro. Vous connaissez, moi, je change de numéro chaque mois. Hein. J'aime pas trop rester avec le même numéro. C'est-à-dire l'année dernière qui est à côté là. Si t'avais mon numéro, j'ai changé encore de numéro là, cette année-là. Hein. Oh, je change toujours. Genre, quand je voyais qu'il venait m'appeler, marceler là. À un moment, j'avais dit, avant de changer de numéro, j'ai dit stop. J'ai dit, attends, je vais lui répondre. Et après, je vais changer de numéro. Changer de numéro, c'est chap-chap. Je lui ai dit, Carmelo, qu'est-ce que tu me veux au fait? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me veux? Je vais te dire, moi, je vais te parler français. À l'époque, j'avais 18 ans. Ou je sais plus quel âge j'avais en 2012. Attends, 2012? Il y en a. Ouais, bref. J'avais 18 ans. T'étais mon premier gars. Tu m'as mis enceinte. T'as pas été là pour moi. Je t'ai maudit, je t'ai dit que toute ta vie là même là, tu vas tourner, tu vas toujours me recroiser dans ta vie, c'est ça je t'ai dit. Ça fait 10 ans, jusqu'à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe. Là, je t'ai redonné une chance, tu pouvais dire oui, bah je vais faire, je suis désolée. Parce qu'en fait, le truc c'est que s'il m'avait dit, ouais, ok, je suis désolée, à l'époque, j'étais un gamin, franchement, je regrette, depuis ça reste dans ma tête, que j'ai peut-être un enfant dans la nature, franchement, désolée, je te présente des excuses, je sais pas, quelque chose quoi, tu vois. Là, je lui aurais dit, ah bah non, c'était juste pour voir et tout, nanana, tu vois, je sais pas. Et là, il aurait su la vérité. Mais lui, non, il continue dans sa DA de 2012 pour dire, ah non, que c'est pas lui, que non, mais à cette période-là, il était pas en France, qu'il était en Nouvelle-Calédonie ou je sais pas où, me rentrer dans ses parents là, dans je sais pas quoi là, j'ai, tout ça c'est long. Là, tu as prouvé encore que tu es quelqu'un de très immature qui grandit pas malgré les années, malgré l'âge, là, ça passe pas. Tu vois pas, depuis, tu n'as pas enfant, tu n'as pas baby mama, tu n'as rien du tout à ton actif, même appartement, tu n'en as pas. Depuis, au lieu de t'excuser, tu es là, tu continues. En plus, tu dis que tu vas appeler tes cousins là pour venir me frapper, que tu vas me retrouver, que je sais pas quoi, Genre, tu n'as pas changé quoi. Et dis, bref. Ce qui est sûr à l'enfant est là. Si tu veux le trouver, là, le chercher. En plus, à l'époque, là, quand j'avais envoyé la photo là, c'était une petite tismée un peu à Pouchou comme lui, là. Il dit non, mais elle me ressemble pas, je vous jure, elle ressemblait. Elle lui ressemblait. Ah, mais ça, elle me ressemble pas. Je dis, mais et alors? Et même si elle te ressemble pas, elle peut me ressembler à moi et pas à toi. Genre, tu vois, en fait, il cherchait toujours le petit truc pour dire que c'est pas lui, quoi. Je sais pas si tu vois. Je sais pas s'il a eu un synthé d'ego et puis après il a fui, c'est obligé. Donc, j'étais pas que sa première victime vu qu'il était plus grand que moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là que je l'ai bloqué et que j'ai changé de numéro. Et que j'ai plus entendu parler de lui jusqu'à cette story time que je fais aujourd'hui. Donc si par hasard l'ego qu'il est en train de draguer ou bien mon abonné de l'époque lui envoie, parce que peut-être s'ils sont en couple, je sais pas là. Faut pas venir m'emmerder. Parce que je vais vous bombarder là même là non. Je vais mettre vos visages, vous me connaissez non? Ok. Donc bref, c'était la fin de la story time. Les gars là
qui laissent les go enceintes là-bas, ou bien qui les laissent aller avorter seuls, ou bien des trucs comme ça là. C'est parce que vous n'êtes pas tombé sur quelqu'un comme moi. Quoi? Elle aurait fait du sale là même là, non là. Lui-même là, je lui ai pas fait de sale. C'est juste sa conscience qui tourne et Dieu qui le fait toujours, qui revient vers moi. Tant qu'il va pas s'excuser là, sa vie va pas doser. Attends, je vais bien voir quelqu'un. Tant qu'il va pas s'excuser là. Attends, je vais bien voir quelqu'un vite fait, j'ai fini là. Tant qu'il va pas venir s'excuser là, sa vie va pas doser. Voilà. Et même si demain il a un enfant ou une go là, il va voir ce qui va lui arriver dedans. Tant que tu vas pas présenter tes excuses pour le mal que tu as fait, en plus tu te fais passer pour quelqu'un en message que oui, c'est pas moi. Un pisse de chien. Il y a Kainen à côté, je sais pas moi. Voilà. Bon, c'était la fin de la story time. Je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Et voilà, à bisous. Mouah.